Donc, épisode spécial de Zarba t'as créé ta boîte. Là, je suis à Alger, chez Icosim. Merci aux personnes d'Icosim de nous recevoir. En l'occurrence, Yazid Chiradou qui est là juste en face de moi. Bonjour Audrey, comment vas-tu? De Algerian Holistic Center. Jamila et Imen qui est dans l'environnement, hein, d'après ce que j'ai compris. De toute façon, tu pourras nous expliquer juste après. Bah écoutez les filles, ça me fait bizarre. Premier épisode avec trois femmes, là vous êtes en train vraiment de m'impressionner, je suis hyper impressionné, je vais même devenir tout rouge. Ce sera peut-être l'effet du soleil à la limite, je pourrais dire ça. Alors merci Farid de faire un épisode spécial femmes. Ça nous fait plaisir d'être là. Zarma, j'ai juste envie de te dire que je suis pas venue toute seule et c'était important pour moi. Donc oui, j'ai créé ma boîte, mais on va le voir, c'est important de ne pas le faire toute seule. Voilà. Donc je te présente Jamila, qui va aussi se présenter elle-même, voilà, avec un super beau parcours. Et puis Imen, donc voilà, elles sont venues avec moi aujourd'hui pour parler justement de l'entrepreneuriat féminin. Et puis c'est de trouver des petits conseils quand même, et puis partager aussi notre expérience. Exactement. Ok, bah justement, toi Jamila, Zarma, je crois que tu es coach, tu me l'as dit hein, tout à l'heure. Donc présente-toi en fait, une brève présentation bien sûr que pour que les personnes sachent ce que tu fais. D'accord. Alors, je suis Jamila Benbouabdallah. Je suis coach professionnel et hypnothérapeute. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut que je parle de mon parcours ou... Comme tu veux, pourquoi tu as créé, on va dire, pourquoi tu étais dans ce domaine, etc. Alors, Quelle était tes oui. motivations? Bon, à la base, j'ai fait des études en biologie. J'ai travaillé aussi dans un centre de transfusion sanguine pendant 25 ans. Et ensuite, c'était comme un appel. Un appel où je voulais changer carrément de carrière et aller vers ce qui me passionnait. Donc, j'ai découvert le coaching au début. Ensuite, j'ai fait de la PNL. Et lorsque j'ai découvert l'hypnose, ça m'a vraiment intéressée. Je me suis spécialisée beaucoup plus en hypnose. Et en même temps, bien sûr que je fais beaucoup de coaching. Et donc, voilà. Donc, l'hypnose et la PNL, ce sont des outils du coaching. Donc, j'ai créé mon cabinet Renatus Coaching. Alors, Renatus, ça veut dire renaissance. Donc, j'aide les personnes à renaître. C'est inspiré de mon propre parcours parce que dans ma vie, j'ai eu plusieurs phases où il y a eu une renaissance. Voilà. Donc, comme on parlait avec Audrey, c'est que j'ai démarré ma vie avec un handicap. Et donc, j'avais deux options, soit jouer à la victime, soit en faire quelque chose une force. Voilà. Donc, en fait, ça a toujours été un moteur pour moi. Et ensuite, il y a eu cette joie de vivre et cette envie de partager toute mon expérience avec les gens que j'accompagne aujourd'hui. Donc, j'aide maintenant les gens à renaître et j'accompagne aussi, bien sûr, à travers mes coachings, à travers mes formations, pour aider les gens à se transformer. C'est un petit peu comme une chrysalide qui devient un papillon, c'est la renaissance, et puis qui prend son envol. Bien sûr que l'intérêt, c'est d'aider les gens à devenir autonomes et de puiser dans leurs ressources pour devenir autonomes et indépendants. Voilà. Ok, ok. On va demander à Imen. Zama, je m'appelle Imen, alors. Alors, Imen Ftouhi, donc je suis cofondatrice d'une entreprise. Bon, on est une start-up aussi, à impact social et environnemental. Je suis aussi maman de 3 enfants et je suis traductrice interprète de formation. Alors, Alami Perma, c'est le nom de la start-up, mais on a commencé par PermaKids. Donc, on s'est adressé aux enfants au début et comment ça a commencé. Donc, on a démarré en 2020, voilà, pour l'incubation. C'est-à-dire l'idée, a commencé à germer. Donc, il y avait moi et Safia. On travaillait déjà avec les enfants dans une association qui est dans l'agroécologie. Et le Covid est arrivé. Et on s'est retrouvés tout à la maison, voilà, et tous à la maison. On se disait c'est pas possible non seulement d'être coupé du monde extérieur, mais être coupé aussi de la nature.
alors que c'est un besoin carrément vital. Et on a commencé à réfléchir à des ateliers, à un programme où chacun pourrait sortir dehors, se rapprocher, se ressourcer au pied d'un arbre. Et ça, en plus, démarrer d'un chiche. Voilà, c'était chiche, on le fait. Chiche, on fait plus de choses, plus d'activités. Ensuite, on a été incubé dans un incubateur qui s'appelle AXE, c'est le Centre algérien d'entrepreneuriat social. Donc, spécialement pour répondre à une problématique sociale qui était à ce moment-là, donc la déconnexion des citadins ou les enfants aussi de leur environnement naturel. Et voilà, donc on a été incubé. Ensuite, 2021, on commence avec les enfants jusqu'à ce que la demande commence à changer. Voilà, donc on continue toujours, on travaille toujours avec les écoles, on travaille toujours sur des ateliers, sur des programmes de sortie. Mais ensuite, il y a un besoin qui s'est manifesté en entreprise, où c'est une entreprise où il y avait un grand turnover. Donc ils se disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir nos employés chez nous? On va améliorer l'espace de travail, on va améliorer les conditions de travail et tout. Et nous, on a proposé une activité qui pouvait se faire pendant les heures de travail, qui est du jardinage. Et c'est carrément une création d'un écosystème résilient. Ça veut dire que les employés se retrouvent déjà autour d'un projet commun. C'est un projet qu'ils portent eux-mêmes. C'est-à-dire ils viennent de leur propre volonté. Ensuite, ils en font le suivi. Ça répond à leurs besoins. De quel espace vous avez besoin au travail, d'un espace de détente, de bien-être. Donc ils plantent eux-mêmes leurs légumes. Ensuite, ils ont des plantes aromatiques, donc du coup, ils peuvent se soigner. Ils peuvent se soigner avec et partager. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Ensuite, c'est basé sur un peu l'éthique de la permaculture, qui est une approche holistique. Donc on a une boîte à outils, on a 12 principes dans lesquels on peut puiser tout le temps, voilà, pour monter un projet, pour lancer un projet. Et il y a aussi l'éthique qui est très importante, donc c'est prendre soin de l'humain, prendre soin du vivant et le partage équitable de ressources. Donc on partage ce qu'on plante, on partage ce qu'on sait, on partage le bonheur aussi. Voilà, même ça, on peut le partager. Et le sourire. Okay. Voilà, un petit tour. Bon Audrey, hein. Alors, moi, je suis fondatrice et directrice d'un organisme de formation qui s'appelle Vaste Ressources. Donc, tout à l'heure, ça me tenait à cœur de présenter d'abord celles qui sont venues avec moi. Pourquoi ? Parce que Vaste Ressources, ça a toujours été mon leitmotiv. Ça fait plus de 25 ans que je fais de l'entrepreneuriat et je n'ai jamais conçu l'entrepreneuriat seul. Pour moi, l'intelligence collective et le partage, c'est hyper important. Donc, j'ai créé cet organisme de formation. Puis, quand je suis arrivée en Algérie, j'ai vu un autre besoin. C'est celui de regrouper des professionnels de la santé, des praticiens et des coachs. Donc, j'ai cofondé avec mon mari Algerian Holistic Center, donc qui est la première plateforme digitale consacrée à la santé holistique. Voilà, alors moi, je m'occupe de tout ce qui est développement et formation. Et puis, je suis très heureuse de ne pas travailler tout seul. Et je pense que c'est hyper important de transmettre ça. Puis je pense qu'on a toutes des petits conseils à donner. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça y est, on passe. Voilà. Et c'est super que je puisse faire quelque chose qui me tient à cœur et qui est une valeur importante pour moi. C'est la transmission. Et ton podcast, Zarma, j'ai créé ma boîte, je le vois comme ça. Et aujourd'hui, tu me fais un beau cadeau finalement, c'est de pouvoir continuer à transmettre. Transmettre qu'on n'est pas tout seul en fait. Tu ne peux pas réussir tout seul. Tu as besoin d'être entouré et de choisir de bons partenaires aussi. Mais rester seul, c'est pas bon. Est-ce que vous faites du sport ? Oui. Quel sport ? Moi, je fais de la natation. De la natation ? Oui. Audrey ? Très peu. Très peu. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez un club de foot préféré ? Là, on est dans le domaine du football. L'Algérie. L'Algérie, d'accord. Oui. Ben oui, on va dire l'Algérie. L'Algérie. Il y a un club, on va dire, plus local. Plus local, JSK. JSK. Bon, là, ça va être en France, ça va être le FOS. Le FOS, c'est où ça, le FOS ? C'est dans le nord de la France. D'accord. Donc j'ai fait du volley, j'ai même été arbitre de volley, donc j'avais le sifflet, du yoga et la natation aussi. De la natation, d'accord. Est-ce que tu as un club préféré de foot, parce qu'on est dans la thématique du football ? Oui, le Mouloudia, bien sûr. El Mouloudia, d'accord. Okay.
On fait souvent un parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous donner un parallèle entre la natation et un entrepreneur? On plonge dans le projet qu'on a et ensuite on s'entraîne et on avance jusqu'à ce qu'on arrive à la ligne d'arrivée, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. Et c'est la concrétisation de son projet. Hein. Voilà, c'est savoir nager, savoir rebondir avec comment dire, surfer sur la vague. Voilà, et puis arriver à sa destination. Audrey, j'ai déjà vu des vidéos de ta part où tu parles de la boxe, faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce sujet? Alors vraiment, il y a un beau parallèle. Hein. Quand on voit un match de foot, alors là, du côté individuel, je rejoins pour les matchs collectifs, mais pour le foot, c'est un dépassement de soi. Et surtout, ce qui est important, c'est que le meilleur boxeur, c'est pas celui qui tape, c'est celui qui se relève très très vite une fois qu'il est au sol. Il a son coach à côté de lui, voilà, il se dépasse, il prend des coups, mais il se relève très très vite. Donc c'est ça qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, si on doit faire un parallèle avec la boxe. Toi, tu as choisi le volley. Je ne connais pas trop ce sport, même si voilà, je vois de temps en temps des compétitions à la télé. Quel parallèle tu pourrais faire entre un volleyeur et un entrepreneur? Déjà, le sport en général, par là qu'on pourrait faire avec l'entrepreneuriat, c'est la persévérance, l'endurance et la résilience. Ensuite, dans une équipe de volley, on a chacun un rôle à jouer. Donc il y a le passeur, il y a celui qui est en défense et celui qui attaque. Et des fois, on se retrouve dans ces postes-là à différents moments du projet. On passe la balle, on joue avec quelqu'un d'autre, on doit attaquer et on doit défendre aussi. Audrey, tu m'as dit comme quoi que l'esprit d'équipe, tout ce qui était de bien s'entourer, je crois que c'est même d'ailleurs le principe d'Algerian Holistic Center, je crois. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, dans un match de foot, ouais, tu marques, mais tu marques pas seul. Même Messi, il fait des passes. Donc voilà, l'idée c'est de gagner, mais ensemble. C'est super important. Donc je pense que ça, croire qu'on va se développer tout seul, on a tout faux. L'idée c'est la complémentarité des disciplines, l'intelligence collective et surtout il y a des hauts, il y a des bas chez les entrepreneurs. On a des moments de démotivation. Même si vous êtes hyper motivé au début de votre entreprise, que vous avez un projet, vous avez envie de tout donner, très vite, il y a les problèmes et c'est normal, il faut les accepter, ils sont là. Mais si tu es tout seul, c'est plus compliqué. Donc voilà, oui, tu peux avoir des diplômes, des compétences, mais l'humain à côté de toi, il est super important. Hyper intéressant ce que tu nous as dit tout à l'heure par rapport à comme quoi que ton handicap, c'est pour toi une force. Oui. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée? Il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui peut-être doutent énormément et qui peuvent justement s'inspirer d'une personne comme toi. Oui, donc, c'est-à-dire que pendant mon enfance, j'ai eu cet handicap et puis, il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup de questionnements. Et donc, j'avais deux choix, ou bien jouer la victime, ou bien en faire une force. Donc, moi, bien sûr, j'ai pris celui d'en faire une force. J'ai avancé dans la vie et comme quoi tout est possible, hein, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Le plus important, c'est de savoir comment rebondir et comment toujours avancer. Donc, après le parcours que j'ai eu, maintenant, je pense que c'est possible parce que là où je suis arrivée, je suis franchement fière de moi et de mon parcours. Je dis aux personnes qui doutent d'elles-mêmes que tout est possible et qu'il faut s'accrocher et surtout ne jamais perdre son objectif de vue, son rêve de vue. Voilà. On a souvent des rencontres qu'on fait sur notre site, donc Artisane de la vie. Oui, Artisane de la vie, donc c'est des petits lives où aussi on invite des femmes et des hommes aussi, des artisans, qui ont à un moment choisi de changer de métier, de suivre leur passion. Et on pose souvent la question, c'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré? Donc j'aimerais bien... En changeant de carrière? En changeant de carrière et même dans ton parcours, je veux dire peut-être au niveau des études, ensuite au niveau du premier boulot et là maintenant même en changeant
de travailler. Donc j'aimerais bien savoir... Alors, quelle a été la plus grosse difficulté? Oui, ou le plus grand défi que tu as surmonté au fait. Hein. Oui, oui. Parce que voilà, on en rencontre pas mal et Oui, on a oui. un... Tout à fait. Oh, j'ai oublié que j'avais T'as le micro. mon micro. OK. Donc, les défis ils viennent se placer là sur notre chemin. Oui. Et puis, je pense que lorsqu'on se sent équipé, outillé, on avance. Je dirais pas que... Bon, c'est vrai que là, avec du recul, on a l'impression que c'est facile. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Djamila, tu as beaucoup de courage ». Et moi, au fond de moi, je me dis « Pourquoi ils me disent ça ?» Moi, je fais les choses de manière naturelle. Et chaque fois qu'il y a une étape que je passe, j'ai déjà préparé la prochaine étape. Très bien. Et j'y vais comme si que mon chemin était tracé. Et puis, des fois, ce que je me dis, c'est un petit peu comme si que j'étais embarquée sur une barque Très et bien. que je me laisse emporter. Oui. Et c'est pour ça que, même si je change, pardon. Moi, je veux un exemple. Moi, je veux un exemple. Oui. Tu veux un exemple? Oui, voilà. Alors, un Quelque chose exemple. qui, Oui, parce que bon, par exemple, je travaillais en tant que biologiste. Très bien. J'avais un métier, j'étais bien rangée et tout, sauf que c'était un petit peu la routine. Alors, à un certain moment, je me disais, c'est trop la routine et tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'étais au plus haut degré de là où je ne pouvais pas avancer dans ma carrière. Tu avais fait le tour. J'avais fait le tour de tout. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une issue, c'était de repasser mon bac. J'ai passé un bac français. Et donc, à partir de là, j'ai fait un master en anglais. Donc, c'était complètement différent de ma formation de base. J'avais une base scientifique. Ensuite, je suis passée à la littérature parce que j'ai fait de la littérature anglaise. Et donc, tout en travaillant, ça remplissait mon temps. C'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je me demande où est-ce que j'ai puisé toute cette énergie. Voilà. Et pendant 5 ans, je travaillais, j'étudiais. Et une fois que j'ai terminé, sans savoir ce que j'allais en faire, je savais que c'était une passion, ça me passionnait, je l'ai fait. Voilà. Oui. Et ensuite, quand je dis que je suis sur la barque et je me laisse emporter, donc c'est ça qui m'a permis de quitter l'hôpital où je travaillais. Je commençais par des cours d'anglais. Ensuite, j'ai découvert le coaching. J'étais passionnée. J'ai fait des formations en coaching. Et c'est comme si que je passais de station en station. Je suis le flot. Je suis le flot de cette barque qui m'emporte. Tu suivais tes envies, tes besoins. Voilà, mes besoins surtout. Voilà, j'étais vraiment à l'écoute de mes besoins. Et en étant à l'écoute de mes besoins, j'ai trouvé ma voie. Et maintenant, je suis dans la phase où je suis dans le retour d'expérience. C'est-à-dire, toute l'expérience que j'ai acquise jusque-là me sert à accompagner les gens. Et maintenant, je pense qu'avec toute l'expérience et les formations et les études que j'ai faites, me servent à accompagner efficacement et je vois les résultats. Je vois que j'aide quand même les gens à transformer leur vie. Voilà. Et ça, je pense que c'est ça, c'est ce qui est gratifiant. Voilà. Oui, Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est des moments où il y a une réflexion, voilà, qui ressort de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et se faire confiance. Et c'est sûr, oui. Voilà. Souvent, en permaculture, on dit le problème et la solution. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas, voilà. Oui, c'est lui-même qui nous pousse à être créatif, d'ailleurs. Voilà, et à se surpasser, à s'écouter peut-être et trouver la voie. Et souvent, je dis aux femmes, justement, allez voir vos expériences de vie, vos trésors de vie. En fait, toute votre vie, vous avez vécu des choses, multiples casquettes, vous avez géré plein de choses et vos talents, ils sont là-dedans et vous avez forcément des réponses à des problématiques que tout le monde a. Donc, allez-y, puisez là-dedans et proposez vos services, vos produits en fonction de ça. Vous avez construit voilà, toute votre vie des choses sans le savoir, utilisez-les aussi pour les autres. Comment tu as fait? Comment tu t'es posé à un moment donné pour dire, tiens, Permakit, c'est la solution? Oui. Alors, ça a commencé avec l'arrivée de mon deuxième enfant.
Voilà, donc c'était un moment que j'ai pris. J'avais commencé par prendre une année sabbatique. Je pensais que ça allait prendre qu'une année de repos. Et la réflexion a commencé là. C'est comment est-ce que je vais éduquer mes enfants? Comment est-ce que je vais consommer autrement? Comment est-ce que je vais vivre? C'est-à-dire, je sortais d'un rythme de travail très intense où j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que je travaillais, j'avais plus le temps de dépenser mon argent, de me faire plaisir, de me reposer le week-end et tout. Et je me suis dit, bon, cette année-là, je vais la prendre pour ça. Ensuite, c'est là où je suis partie donc, dans l'associatif et voilà, en se rapprochant de la terre, en plantant, en cultivant moi-même voilà, mes légumes pour en connaître l'origine et me nourrir sainement. Et ensuite, il y a eu la rencontre. Donc voilà, la rencontre d'une autre maman qui est Safia. Donc il y avait tous ces questionnements-là qui existaient chez elle et chez moi. Et on est aussi voilà, complémentaires du coup parce qu'on a des caractères vraiment très différents, même nos domaines. Donc moi je viens d'un domaine voilà, littéraire, le deuxième, parce que le premier j'ai été dans le technique. Après un bac maths, j'ai fait la fac, j'ai fait technologie. Ensuite je suis partie vers la traduction. Et Safia est agronome de formation et voilà, elle a d'autres compétences dans tout ce qui est communication. Moi, j'avais travaillé un peu dans la logistique, dans le développement humain aussi, dans la formation et tout ce qui est associatif qui prend en charge les enfants et les jeunes. Et du coup, voilà, donc on a un peu comment dire, je ne sais pas, fusionner ou joindre nos demandes et toutes nos compétences pour pour arriver à cette solution. L'idée, c'est, voilà, je ne sais pas tout faire. De toute façon, celui qui dit qu'il sait tout faire, il ne sait rien faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller avec d'autres personnes se compléter pour faire de belles choses. Moi, je suis très, très heureuse, par exemple, d'avoir Jamila avec nous référencée dans Algerian Mystic Center. C'est notre rayon de soleil. Je le dis, motivation en moins, on regarde son sourire, sa motivation, et c'est que du plaisir. Et elle nous remotive. On a besoin de ça. On a besoin. Oui, ben, je suis là. Voilà, tout l'honneur est pour moi. Parce que moi aussi, je me sens vraiment bien. C'est comme si on était on est dans une famille, hein, et puis on se pose là où on se sent bien, voilà, et on forme une belle équipe multidisciplinaire, voilà. La diversité. La diversité. J'aimerais aussi parler de quelque chose qui est important, je ne sais pas, vous allez peut-être confirmer ou pas, c'est la formation continue. On sort de l'université, souvent, soit on a le côté syndrome imposteur et là, on n'ose pas trop s'afficher, soit on a le contraire, c'est un autre syndrome, hein, Koenig-Kruger, c'est le contraire, on est persuadé qu'on sait tout. Et moi, je pense qu'il faut justement casser ça en ne cessant jamais d'apprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous en êtes où pour donner un conseil justement à toutes ces personnes qui nous suivent, qui se disent, bon, ok, mais ça y est, elles ont fini leurs études depuis longtemps. Moi, j'ai repris mes études à 50 ans, là, en formation intelligence artificielle. Et vous en êtes où? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est qu'avec l'âge aussi, on prend vraiment conscience de ce qui nous manque. C'est ça veut dire que être, par exemple, entrepreneur à la sortie d'université, c'est presque, je dirais pas possible, mais c'est encore plus compliqué. Voilà, acquérir de l'expérience au travail, dans la vie, voilà, dans la famille, c'est tous ces points-là ou ces atouts qui vont nous aider à entreprendre, à avoir la volonté de sortir déjà aussi de sa zone de confort et aller vers de nouveaux terrains, vers de nouvelles filières où on peut se perfectionner en se formant. Donc on s'est formé aussi nous-mêmes dans l'entreprise à tout ce qui est technique d'animation. On a formé notre équipe aussi avec nous et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on a une nouvelle recrue, on les forme. Et ensuite, il y a eu une formation en permaculture aussi, on l'a suivi. Et là, on va aller vers d'autres formations, par exemple des formations de formateurs. Et tout, à chaque fois que le besoin se fera sentir, on ne s'arrêtera pas. Oui. Donc, en ce qui me concerne, je suis toujours dans l'apprentissage continu. Donc, depuis que j'ai repris les bancs de l'université à l'âge de 40 ans,
Hein? Donc, et Elle a puis, compté, elle. c'est bien de Moi le... aussi, pareil, hein, finalement. Pardon? Pareil aussi, Ah finalement, oui, 40 ans, ouais. Voilà. Donc, 2017. depuis, je me suis plus arrêtée. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ce goût d'être sur les bancs des écoles. Hein. Et je continue, c'est-à-dire même si aujourd'hui je suis maître praticienne en hypnose, coach professionnel, je continue à me former. Dernièrement, je me suis formée en mindfulness en plus de l'hypnose. Donc, j'ai fait la formation de formateur. Peut-être que la prochaine étape, ça sera de découvrir les neurosciences. Ça me tient à cœur, vraiment. Donc, on ne finit jamais de se former. Et puis, c'est comme ça qu'on reste. Et puis, vous savez, quand on reste comme ça, bien connecté, on apprend tous les jours de nouvelles choses. Déjà, ça prévient l'Alzheimer. Hein, on muscle notre cerveau, c'est vrai. Oui. Donc, notre cerveau, il est tout le temps, c'est-à-dire il y a tout le temps de nouvelles neurones qui se forment. Donc, moi, j'encourage les gens à se former. Et quand on se forme, on fait un travail sur soi. Voilà. Donc, j'encourage et allez-y. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Justement, Oui. on a l'impression d'apprendre plus avec les adultes, mais aussi on apprend beaucoup avec les enfants. Nous, on a cet avantage d'être en contact avec les enfants, dans les ateliers, dans les sorties et tout. Et on apprend autant d'eux qu'eux, ils peuvent apprendre, ou peut-être même plus. Voilà, c'est cet esprit de curiosité, cette spontanéité qu'on perd souvent, qu'on perd voilà, avec l'âge. Et voilà, rester au contact avec la nature, avec les enfants aussi. Ça. Top. Voilà. Deux domaines qu'il ne faut pas lâcher, c'est Ouais. vrai. Et vraiment, le monde avance. Il y a l'innovation qui est là, perpétuelle. Les technologies avancent. Il ne faut pas rester derrière. Ouais. Et ce, à n'importe quel âge. Et sincèrement, au contraire, vous allez très vite comprendre ce qui est important pour vous. Parfois, on ne le comprend pas quand on sort de l'université, quand on est tout jeune. On ne comprend pas tout ce qu'on a appris, à quoi ça va servir. Eh bien, j'ai envie de dire c'est normal. Maintenant, après sur le terrain, vous allez comprendre et vous allez comprendre aussi ce qui vous manque. Ouais. Donc, allez-y. Rien n'est acquis, donc il faut continuer à se former. Et dans tous les domaines, il y a possibilité d'évoluer dans tous les domaines. C'est ce que j'appelle aller vers l'excellence. Et donc, il ne faut pas hésiter à reprendre à n'importe quel âge. C'est bon. Alors là, tu nous as interviewés. Moi aussi, j'ai l'habitude d'interviewer et je me suis dit, il faut que je lui pose une question. Là, D'accord. tu as eu des femmes en face de toi. Oui, exactement. Je sais que Je suis très intimidé, mais allons-y. Allons-y. Et j'ai envie de te poser une question parce que là, on a vu un peu les entrepreneurs féminines et j'ai envie de demander justement à un homme qui est formateur, entrepreneur, comment il voit justement ce duo, cette complémentarité de tous les jours au niveau du travail entre les femmes et les hommes au niveau des entreprises, au niveau du management, au niveau des formations, au niveau du monde du travail. Cette complémentarité, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi elle est importante ou pas, finalement? Complémentarité, oui, je suis d'accord. Hier, j'ai fait un autre podcast et je parlais d'une femme qui s'appelait Sandrine. Et je me suis beaucoup inspiré d'elle. Elle, en fait, je me souviens qu'elle était à côté de moi, comme ça, elle parlait avec personne. Honnêtement, c'était vraiment une commerciale qui était... tu sais, c'est un peu une personne qui, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle vient, elle travaille, elle rentre chez elle. Point. Tu vois, il y a un tas des gens comme ça. Et en fait, je ne comprenais pas parce qu'en fait, elle ne faisait jamais de la prospection téléphonique. Et en fait, en B2B, quand tu vends du télécom, si tu ne fais pas de prospection téléphonique pour avoir des rendez-vous, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Et donc, je vais la voir, je fais Sandrine, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour avoir des clients? Parce que moi, je veux savoir. Oui. D'accord? Au départ, elle ne voulait pas répondre, machin, etc. etc. Et un jour, forcément, je l'ai pris quand elle avait pris une vente. En général, elle était toute contente, elle avait fait une vente. Je fais, écoute, Sandrine, maintenant, il va falloir vraiment que tu m'expliques parce que j'en ai un petit peu marre aussi de faire la prospection téléphonique. Et donc, elle s'est livrée. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, je travaille beaucoup en recommandation. Et effectivement, je ne conseille pas aux gens vraiment de travailler à 100% la recommandation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'elle, elle était vraiment... déjà, premièrement, c'était une superbe commerciale, il faut pas se leurrer. Mais voilà, c'était son truc. Je fais, ok, c'est bien. Moi, pourtant, je demande à mes clients, est-ce que vous avez d'autres clients à me recommander? Et en général, ce qu'ils me répondent, c'est, oui, vous inquiétez pas, je vais vous rappeler, je vais vous envoyer un numéro de téléphone par email.
Ok, bon, ça en général, voilà, je peux vous dire que vous pouvez attendre très longtemps avant qu'il vous envoie le numéro. Et donc, du coup, bah, je lui ai dit, écoute, Sandrine, s'il te plaît, c'est bien, mais vas-y, recommandation, ça marche pas. Enfin, voilà, il faut pas se leurrer. Et en fait, elle m'a dit, non, bah, c'est parce que tu sais pas bien le travailler. Et ça vient d'une femme, vraiment. Là, le problème, c'est que j'ai pas envie de donner un titre. Franchement, c'est un titre qui est vraiment, mais vous imaginez même pas, tu peux doubler, voire quadrupler ton chiffre d'affaires. Bon, je vais le faire, c'est pas grave. De toute façon, c'est dans le cadre du podcast de Zarma. Oui, un beau cadeau. Voilà. Je note. En fait, elle, par exemple, quand elle travaillait les restaurants, ce qu'elle faisait, c'est que, comment dirais-je, au restaurateur, elle lui posait pas la question, est-ce que vous avez des clients à me recommander? Elle disait, en fait, ce qu'elle venait, elle prenait Google Maps, elle voyait tous les restaurateurs qu'il y avait autour. Elle disait, est-ce que vous connaissez tel restaurant? Est-ce que vous connaissez tel restaurant, tel restaurant? Pourquoi? Parce qu'elle savait que, en fait, les restaurateurs, en général, dans un domaine d'activité, tout le monde se connaît. Et j'ai fait, mais c'est pas con ce que tu me dis en vrai. Donc j'ai appris toute ma base de données. Par exemple, quand j'ai vu des restaurateurs, des pharmaciens, parce qu'on travaille beaucoup enfin, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec les pharmaciens, dans le domaine de la restauration. Donc je prenais chaque domaine, je prenais une pharmacie, je fais, ah ok. Et honnêtement, quand j'appelais les pharmaciens et que je leur disais, voilà, est-ce que vous connaissez un tel? Oui. Ils disaient, ça, de toute façon, j'avais jamais un nom. Est-ce que vous pouvez me donner son numéro? Ouais, mais vous comprenez, patati, patata, tatati, tatata. D'accord? Donc là, voilà, parce qu'elle n'était pas sûre vraiment parce qu'en général, quand on recommande une personne, on va être sûr de la personne. Surtout quand on demande au début, au bout d'une semaine à les clientes, c'est compliqué de demander de la recommandation au bout d'une semaine, puisqu'elle ne connaît pas vraiment vos services, à part ce que vous lui avez dit pendant la négociation. Mais en fait, Sandrine, elle m'a dit surtout quand elle répond ça, mais en fait, ce qui est important, c'est que tu vas lui dire, bah, écoute, est-ce qu'au moins je peux l'appeler de votre part? Ou au moins je peux nommer comme quoi je travaille avec vous? Je fais, mais c'est pas con ce qu'elle me dit en fait. En gros, elle retourne le truc. C'est-à-dire qu'elle va... Tout à l'heure, vous parliez de cerveau. En fait, elle va vraiment entrer dans le cerveau de la personne. Parce qu'en fait, il y a des gens en fait, à qui tu poses des questions, ils n'ont pas envie de répondre. Franchement, ils ont la flemme. Enfin, voilà. Ou alors peut-être ils ne veulent pas rentrer dans leur mémoire. Et donc là, du coup, bah, en fait... Quand tu vas dire telle pharmacie, telle pharmacie, forcément, sa mémoire, tout de suite, elle se met en alerte, entre guillemets. Je ne sais pas comment on appelle ça dans les neurosciences, j'en sais rien. Peut-être me l'expliquer, je ne sais pas. Mais, et en fait, grâce à ça, bah, du coup, bah, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, mes équipes aujourd'hui, parce que j'ai une équipe au Maroc, qui, eux, travaillent que comme ça, en fait. Et, enfin, que comme ça, en tout cas. On va dire c'est obligatoire chez nous. En gros, tu as un client, recommandation. C'est-à-dire, c'est. Vous l'avez intégré dans votre... Ah oui, c'est intégré. Ah oui, c'est. Moi, tu le fais pas, tu dégages. Hein. Franchement, enfin voilà, parce que tu perds des clients. Enfin, c'est con. En plus, on te donne la technique pour réussir. Et c'est une technique qui marche. Et on voit justement la complémentarité là. C'est ça qui est top, c'est que s'il n'y avait pas eu un partage d'expérience, bah, tu passes à côté de super tips. Merci du cadeau. Que tu ah ouais, non, mais franchement. Mais c'est ça, et le travail en équipe, il sert à ça. C'est que tout seul, on ne pense pas à tout. Et on n'a pas tous les mêmes expériences de vie. Donc là, bah, tu échanges avec elle, elle te donne un truc, tu dis, ah ouais, je vais tester, j'essaye, ça fonctionne. Bah, c'est ça aussi la complémentarité. Tout seul, on n'avance pas très loin en fait. Exactement. Donc, oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Et c'est vrai qu'en plus, elle ne voulait pas les partager parce que forcément, ça marchait pour elle. Ça marchait tellement bien pour elle. Et nous, on était là. On dit, mais attends, vas-y, s'il te plaît, dis-nous. Enfin bref. Secret. Bon, après, voilà. Bon, après, il a fallu vraiment la cuisiner, attendre. Voilà, une femme, il faut y aller avec. Voilà, quand elle est de bonne humeur. Pas attendre qu'elle est de bonne humeur. C'est la première. Donc, faut pas y aller quand. Faut savoir lui parler. Enfin, voilà. Mais, Justement, c'est la première fois que tu interviews un groupe de femmes. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, nouvelle expérience. Exactement, ouais. J'espère que tu vas en avoir d'autres. Ah oui, justement. oui, exactement. Qu'est-ce que tu dirais de différent par rapport aux interviews que tu as fait jusqu'à présent? De différents... bah là, par exemple, la première fois dans un interview, j'entends parler des enfants, tu vois. C'est voilà, un attachement à la femme, aux enfants. Comme quoi que bah, t'as expliqué comme quoi qu'on apprend des enfants, effectivement. Enfin, moi, en tant qu'homme, franchement, j'aurais jamais pensé de me dire j'apprends mes fils, mais c'est vrai, en vrai. C'est vrai, hein, on apprend de nos enfants et ça, il faut pas se leurrer. Moi, en l'occurrence, mon fils de 18 ans qui est très timide, qui est très analytique, machin, à chaque fois quand je lui demande de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des choses dans le travail, je m'inspire de ce que lui, il fait, en fait. Donc oui, bien sûr, oui, on va vraiment s'inspirer effectivement des enfants. Mais voilà. Donc quelque part, c'est
pas trop différent. Donc on va avoir d'autres interviews, c'est top. Oui, voilà, j'espère. Nous sommes les pionniers. Je fais un appel. Si vous êtes une femme et que vous avez envie de venir chez Zarma Tacré ta boîte, je suis là. Pas de souci. Zarma. Moi, dans mon métier, dans la vente, on dit que dans le futur, dans la prospection téléphonique, les IA vont remplacer les commerciaux. Personnellement, j'y crois pas. Toi, chez Algerian Holistic Center, est-ce que tu penses que l'IA peut remplacer ton métier, enfin tes futurs? Alors, pour moi, pas du tout. Par contre, je me forme pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça va être utilisé dans Algerian Holistic Center pour venir être une aide à se consacrer uniquement à son métier de thérapeute et de praticien et de coach. En fait, là, je me forme pour que ces outils-là, on puisse les utiliser au quotidien pour gagner du temps sur les tâches administratives, les tâches de marketing, de communication. Mais le côté humain des professionnels d'Algerian Holistic Center va pouvoir rester identique et l'IA ne pourra pas le remplacer, ça. Et vraiment, je vois bien que dans la santé, il y a encore vraiment besoin, et je pense qu'il y aura toujours besoin du côté humain. L'IA, par contre, il ne faut pas passer à côté, c'est super au niveau gain de temps, idées, marketing, communication. Donc oui, formez-vous à ça parce que ça va très très vite. Moi, je me rends compte, là, ce n'est pas mon métier, l'intelligence artificielle. Pourtant, là, je me forme à devenir formatrice en IA pour former les praticiens d'Algerian Holistic Center à l'utiliser dans leur quotidien. Ouais, bon, ce que je pourrais rajouter, c'est que bon, j'utilise l'intelligence artificielle et je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans l'organisation, par exemple, de son travail et tout. Maintenant, est-ce que ça va remplacer le travail du thérapeute? Je ne pense pas. Donc, j'ai eu une expérience justement avec un de mes clients qui me disait qu'à chaque fois qu'il avait besoin de conseils et tout, donc il faisait appel à... C'est comme si il discutait avec ChatGPT, exactement. Et qu'à chaque fois, il demandait des conseils. Et puis, alors, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette intelligence, elle va toujours dans le sens où c'est comme si qu'elle lui disait ce qu'il a envie d'entendre. Oui. Voilà. Et bien sûr, quand on a travaillé ensemble, c'était une toute autre démarche. Nous, on a besoin de brusquer un petit peu certaines croyances et de ne pas caresser dans le sens du poil. Voilà. Donc, c'est pour ça que je crois profondément que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le thérapeute. Oui, parce que l'intelligence artificielle, elle est toujours d'accord avec vous. Elle vous met toujours sur un piédestal et elle hallucine. Donc attention aux réponses qui sont fausses. Vous ne devez pas oublier de l'éduquer. Donc il y a quand même de l'humain derrière. Exactement. Et ça va être super parce que Imen va pouvoir aussi en parler. Il ne faut pas oublier que l'IA a un impact, l'utilisation de ChatGPT massivement a un impact sur l'environnement. Donc ça, c'est aussi important. Exactement, il ne faut pas être gentil avec lui, il paraît. C'est là où ça consomme. Bon, non, je pense que il ne nous remplacera pas encore, déjà pour commencer, parce qu'on est vraiment sur terrain, on est vraiment en contact avec l'humain. On a besoin d'être ensemble pour faire des choses. Ensuite, nous, on l'utilise aussi pour nous faire gagner du temps sur la communication, sur le volet communication et tout. Et ce que je voulais dire, je parlais tout à l'heure de la consommation. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'abord l'intelligence collective à installer. Voilà, je pense qu'avant d'aller vers l'intelligence artificielle, on devrait d'abord travailler avec l'intelligence collective et mettre ça en place, que ça soit dans les écoles, dans les familles, dans les entreprises. C'est important. Si on se précipite tout de suite là, vers l'IA, on va perdre ce que chacun de nous peut apporter à l'autre déjà en présentiel. C'est ça. Et puis d'ailleurs, on a perdu l'habitude de travailler en collectivité. Oui. On est une société qui est devenue de plus en plus individualiste, dont travailler avec l'autre, ça devient compliqué. Oui.
Je le vois depuis Vaste Ressources, depuis Algerian Holistic Center, faire travailler les gens ensemble et leur dire que c'est possible de co-construire. Oui. Ça demande beaucoup d'énergie et voilà, il faut réapprendre à utiliser des outils humains pour travailler et avancer. Ouais, donc je pense qu'il faut, voilà, c'est très important d'apprendre à travailler ensemble. Ça se faisait dans les communautés, dans les petites communautés. Ça s'est perdu dès que les villes ont commencé à grandir. Voilà. Les villages sont devenus des villes et des villes des mégalopoles. Et du coup, voilà, plus personne ne va vers l'autre pour vivre ensemble, déjà, Tout à fait. pour vivre ensemble. Et ben, pour la consommation, c'est vrai que c'est énergivore et du coup, ça pollue et il faut réfléchir vraiment comment l'utiliser, voilà, l'utiliser vraiment en cas de besoin extrême. on va dire. Voilà, à bon escient et voilà. Ouais. Ça fait 4 ans donc tu m'as dit comme quoi que tu étais dans l'entrepreneuriat. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer, qui est en train d'hésiter, il se dit attends, est-ce que je reste salarié, est-ce que je me lance? Quel conseil que tu pourrais donner? Oui. Le conseil que j'ai à donner, c'est que n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer. Par exemple, moi-même, quand je me suis lancée, j'ai expérimenté, j'ai coaché, j'ai ouvert mon cabinet. Au début, j'avais un client comme ça par hasard. Et ensuite, petit à petit, de bouche à oreille, je commence quand même. Et puis, je me suis dit, n'hésitez pas à vous lancer sur les réseaux et à vous montrer, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas encore se montrer. Donc, soyez présents, parce que les gens ont besoin de vous voir. Comment ils peuvent venir chez vous s'ils ne vous connaissent pas? Voilà, donc le fait d'avoir ouvert mon cabinet, voilà, et aussi, un centre de formation. Donc, les gens savent où me trouver et donc, c'est grâce à ça que quand même j'arrive à entretenir mon activité. Et maintenant, bien sûr, ce qui fait aujourd'hui ma force, c'est aussi d'être entourée. Maintenant, au sein de Algerian Holistic Center, c'est un peu comme si j'avais fait un vœu, vraiment, au fond de mon cœur. J'avais fait un vœu pour être entourée des personnes qui me ressemblent. Voilà, et puis mon vœu a été exaucé, et alhamdoulilah, voilà, et je suis vraiment entourée des personnes qui me ressemblent et avec qui, voilà, on co-construit, voilà, de belles carrières. Toi, ça fait au moins 20 ans, je crois, que tu es dans l'entrepreneuriat, donc ça fait un petit moment. Bah, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer? Par exemple, mon fils qui a 18 ans, là, en ce moment, je sais pas, il se dit est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors forcément, je vais reprendre les idées que mes consoeurs ont données, de ne pas attendre d'être parfait, ça c'est clair, de se former et d'être bien entouré, ça c'est super. Après, il faut aussi avoir en tête que ça ne va pas être une ligne droite, qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas et que vous allez vous planter. Et c'est OK. Vous comprenez bien qu'en 25 ans d'expérience, j'ai planté magnifiquement certaines boîtes et c'est mon expérience que j'ai pu en retirer. C'est ça qui est génial. C'est parce que j'ai réussi à me planter, j'aime bien dire réussir à me planter, que ça m'a servi pour la suite. Parce que vous allez en tirer des expériences et ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Vous allez avoir de nouveaux bagages et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où vous allez pouvoir vous lancer dans d'autres choses. Mais formez-vous tout le temps et soyez bien accompagnés. Cherchez pas à avancer tout seul, ça je l'ai dit plein de fois, mais je le pense sincèrement. J'aime bien faire le parallèle avec les sports. En général, c'est la boxe. Je dis toujours relevez-vous très très vite, c'est important. Le meilleur boxeur, c'est celui qui sait se lever très vite. Mais le foot, c'est pareil. Dans une équipe, vous avez l'attaquant, le défenseur et celui qui inspire. Celui qui inspire, c'est votre coach, et aussi l'équipe qui est là, qui vous regarde et qui vous encourage. Donc faites bien le parallèle avec ça et franchement, vous avez beaucoup de matière à avancer. Lancez-vous. J'aime trop ce que tu fais, franchement. Donc voilà, surtout, ça va être hyper intéressant pour des entreprises d'avoir leur petit jardin juste en bas pour pouvoir faire des activités liées à l'environnement. Et franchement, je te dis bravo. Et en plus, ça fait 5 ans que je crois que tu fais ça, c'est ça, hein, d'accord? Bah, quel conseil que tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer?
Alors, ce que je pourrais rajouter aux autres conseils, déjà, c'est de se faire accompagner. De se faire accompagner. Ça veut dire que nous, on a eu la chance d'être incubés. On est parti avec une idée. Souvent, on est amoureux de son idée. On peut aller droit dans le mur hein, si on se lance directement avec cette idée-là. Alors que quand on se fait accompagner, on peut mieux travailler l'idée, voir comment la tester parce que l'idée, voilà, tant qu'on ne l'a pas testée, elle ne vaut pas grand-chose. Elle ne nous appartient pas non plus. Elle nous appartient pas non plus. Donc quand on est accompagné, on peut aller vers des tests. On peut aussi voir là où on a des petites lacunes, des difficultés et voilà, faire appel à des experts. Donc ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par des experts, revenir vers eux sur tout ce qui est, que ce soit de la communication, si on a des besoins sur ça, sur les finances. C'est toujours un peu compliqué de calculer ses prix, de voir sa rentabilité, d'être viable. Et ensuite aussi arriver, en tant que femme, hein, je ne sais pas si pour les hommes c'est pareil, mais en tant que femme et maman aussi, c'est comment concilier entre vie professionnelle et vie familiale. C'est-à-dire, il y a toujours des moments où on a l'impression qu'on doit faire un choix, mais bon, il faut réussir à concilier entre les deux, se donner autant de temps du bon temps aussi, hein, je veux dire, de qualité, du temps de qualité donc pour sa famille et pour son entreprise et pour soi-même aussi. Il ne faut pas s'oublier. Et tant qu'on a cette motivation, on peut se réveiller tous les jours et faire plein de choses, plein de grandes choses. Ça veut dire quand vous aimez quelque chose, vous êtes passionné par quelque chose, allez-y. Voilà, c'est ça le conseil. Allez-y et armez-vous de tout ce qu'il faut pour continuer dessus. D'accord. Et ça, je pose la question à vous, mesdames, parce que souvent j'entends parler de on doit faire ce qu'on aime, d'accord. Oui. Mais quand on a 18 ans, oui. Est-ce que vraiment on sait ce qu'on aime? Donc, est-ce que vous avez un conseil à un jeune de 18 ans, d'accord, pour voir ce qu'il aime en fait? Parce que bon, je ne sais pas qui veut. Audrey. Alors moi, ça a été longtemps mon travail, hein, parce que encore maintenant, je fais de la reconversion professionnelle, mais aussi de l'orientation scolaire. Et c'est clair que quand on est jeune, on ne sait pas. On ne sait pas, ou alors on sait, c'est très rare, ou alors on est influencé par la famille, la société, c'est bien de faire ci, c'est bien. Donc il faut se poser les bonnes questions. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à tester. Les parents, vous avez une responsabilité. C'est-à-dire que vous devez accompagner vos enfants à l'ouverture vers plein de métiers. Faites-les tester, faites-les découvrir. Voilà, c'est pas parce que vous avez décidé qu'il serait médecin qu'il sera médecin. Faites-lui découvrir, voilà, ce qui lui plaît au niveau de ses talents, ses compétences. Ça peut être artistique, ça peut être, voilà, ne le bridez pas. Il faut qu'il puisse tester et aussi qu'il puisse se tromper. Et pareil, vous avez pour lui un super programme de vie. Vous l'imaginez déjà, voilà, son super métier avec autant d'années d'études et compagnie. Et peut-être qu'il ne fera rien de tout ça et ce n'est pas ce qu'il veut lui. Donc la communication, parlez à vos enfants, faites-le tester, expérimentez et de toute façon, eh ben, il va peut-être se planter, c'est ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pas grave. Donc le jeune par contre qui a 18 ans, qui ne sait pas où quoi faire, ben, il faut qu'il apprenne déjà à se connaître. Parce que souvent, il ne se connaît pas. Il connaît ce qu'on attend de lui. On lui a rabâché à l'école, la société et les parents. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut vraiment, il ne sait pas. Donc il faut lui poser les bonnes questions pour qu'il apprenne à se connaître lui. C'est hyper important de le laisser faire cet apprentissage lui-même. Et il a le droit de tester, expérimenter, tout simplement. Je pense. Ouais, je pense que tu as tout dit, hein, Audrey. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Audrey, c'est-à-dire tester plusieurs choses pour savoir là où il se sent le mieux et là où il fait les choses avec passion. Et aussi, bien sûr, le conseil aux parents, c'est de ne pas brider les enfants, c'est de les laisser expérimenter et de ne pas les blâmer ou bien juste les pousser à faire ce qu'eux ont envie que leurs enfants fassent. Parce que on dit que les enfants, il y a certains parents qui pensent que les meilleurs enfants sont ceux qui obéissent, mais en réalité, non. Il faut justement les laisser même se casser la gueule, hein, se tromper, voilà,
et puis se relever parce que on doit les laisser construire leur propre expérience. Voilà, ne pas tout le temps les accompagner, c'est-à-dire ne pas tout le temps faire les choses à leur place ou bien les empêcher de se tromper par protection. Il y a des parents qui le font par surprotection, mais en réalité, juste les laisser se tomber, ils sauront comment se relever. Voilà, et c'est comme ça qu'ils pourront trouver leur passion et leur voie. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Souvent, la société et les parents sont là pour nous dire que voilà, ce qui est bien pour nous, ce qu'on devrait faire comme études. Donc, moi, j'étais matheuse de base, donc il fallait que j'aille vers des études en ingénierie. Donc, j'y suis allée, mais ça ne marchait pas. Au bout d'un moment, voilà, j'essayais et ça ne fonctionnait pas. Et un beau jour, je me suis dit, bon, si je ne suis pas faite pour ça, je suis faite peut-être pour autre chose. Et j'ai eu voilà, la chance de pouvoir tester autre chose. Donc je suis partie vers les langues et du coup ça a très bien fonctionné pour moi. Et c'est ce que j'avais fait auparavant qui m'avait aussi beaucoup aidé. Donc les mathématiques, ça aide dans le raisonnement, dans l'esprit de synthèse et tout. Et ça a apporté beaucoup de choses. Et ensuite, bon, les parents étaient là un petit peu. Bon, ils ont accepté. Ils ont accepté que je change. Parce que c'est souvent difficile, c'est un peu ça l'obstacle. Et ensuite, une fois mariée aussi, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter de travailler, voilà, de prendre du temps de rester à la maison, de ne pas avoir à travailler aussi avec mon mari. Et ensuite, d'aller vers l'entrepreneuriat. Ça veut dire que de passer du salariat vers l'entrepreneuriat. Et voilà, donc aucune de ces années passées n'a été perdue pour moi, bien au contraire. Voilà, c'était une expérience importante et ça a été carrément constructeur et pour ça. Allez, voilà. Allez. Voilà. Vas-y, tu vois, va rentrer là. Ça y est, va jouer. Il va rentrer. Bon, bah, mesdames, merci d'avoir participé à ce podcast de Zalma. Tu as créé ta boîte. Oui. C'est Zalma. Oui. Et le mot pour la fin. D'accord, Audrey? Alors déjà, merci Farid. Ah, bah, avec plaisir. Tu nous as fait faire du sport. Ouais, j'étais là pour ça. Merci pour faire vraiment le parallèle avec la vie d'entrepreneur. Et donc, en fait, aller sur le terrain, il faut y aller. Hein. Lancez-vous. Bah, lancez-vous, c'est vrai. Je ne peux pas dire. Imen, mot de la fin. Merci pour l'initiation au foot. Et il faut y croire. Quand on a une passion, il faut y aller. Et voilà. Et marquer des buts. Oui. Du coup. Voilà, merci. Bah, Jamila, même prénom que ma sœur, je le répète. Ça me fait plaisir. On te remercie, Farid. Et puis, on s'est bien amusé avec le ballon. On a tiré plusieurs coups et on en a eu quand même. On a tiré, voilà. Et c'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on tire pour avoir des buts. Des fois, on marque. Exactement. Et des fois, on ne marque pas. Mais l'intérêt, c'est de toujours tirer. Et puis, voilà, on atteindra toujours nos buts. Et ceux qui sont ratés, c'est pas grave. C'est ça l'entrepreneuriat. Voilà. Exactement ça. OK. Bon, en tout cas, merci. Et j'espère en tout cas suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour le prochain épisode de Zalma, t'as créé ta boîte.